las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Ne crie pas, maman, c'est pas de sa faute. Ma chérie, viens voir maman. Oh, je te demande pardon, ma chérie, mais ta maman était très inquiète. Maman, elle s'est occupée de moi. Et comme j'avais très peur, elle a été très gentille et elle m'a lu une histoire, c'est vrai? Excusez-moi, je dois m'en aller. Non, Isabelle, attends. Attends, c'est parce que ma maman a pensé que tout ça était de ta faute, mais... Maman, demande pardon à Isabelle. Elle a été très gentille avec moi. C'est pas important, ma chérie, hein? Ce qui est important, c'est que ta maman soit là et que tu vas aller mieux. Excusez-moi. Tout va bien, ma chérie, ta maman est là. Alors, Trinidad, tu vas continuer à me martyriser avec ton silence? Jean, les choses sont encore plus compliquées que tu ne l'imagines. Trinidad, je te demande seulement de me laisser une petite chance. Et je te promets que plus jamais je ne referai la même erreur. Et qui va me le garantir, ça, Jean? Qui va me le garantir? Écoute, je sais que tu as fait beaucoup d'efforts avec l'histoire de la maison, tu t'es rapproché des enfants, mais Oui, j'ai écoute, vu ce que n'essaie tu pas as... de m'embrouiller. Parle-moi clairement, Trinidad. Parle-moi clairement parce que je te connais. Mais oui, je te connais très bien. C'est comme si je t'avais fait. Tu es Jean! très bizarre en ce moment. On dirait qu'il y a quelque chose qui te rend méfiante. Mais je t'en prie, Trinidad, laisse-moi une chance. Écoute, il n'y a pas que les erreurs que j'ai commises. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui t'empêche de me donner une chance. Oh, Jean... Tu penses à quelqu'un d'autre. Trinidad, tu es en train de penser à ce Portugais, n'est-ce pas? C'est ça? Écoute-moi, Gaëtan. Il faut absolument qu'on parle. Si, ne crois pas que je vais passer sous silence le fait que tu n'aies pas dormi à la maison. En plus, tu as brutalisé Hannibal, et ça, c'est impardonnable. Ah, ça y est, ton petit moineau a été pleuré dans tes jupes. Non, il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré, mais c'est un malentendu. Parce que figure-toi que cette situation l'inquiète beaucoup. Ah oui? Oui. Mais quand il a fait sa combine avec Raimundo pour s'emparer de la direction, j'ai pas senti qu'il était tellement inquiet. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est Raimundo qui a tout combiné pour prendre la direction. Ce garçon est complètement fou. Écoute, Nena. Maintenant, il est temps de tomber les masques. Je sais parfaitement que Hannibal est mêlé à toute cette magouille, et je sais qu'il est depuis le début, et toi aussi. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu es tombé sur la tête, mon pauvre Gaëtan, tu es fou! Non, c'est vous deux qui êtes fous, parce que vous pensez que je ne sais pas défendre mes intérêts. Et ton petit moineau, c'est un escroc et un petit voyou. Oh! Oui, et toi, c'est pas mieux. Tu manipules tout le monde et tu tires les ficelles. Je n'arrive pas à croire que tu oses me parler comme ça. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller chercher Hannibal, je vais le ramener ici, on va éclaircir cette situation. Mais vas-y! Mais personne ne pourra m'enlever de la tête que ton fils est un Judas, un lâche, une crapule et un traître. Gaëtan, non! Et toi, tu es pareil que lui. C'est ça, hein? J'en suis sûr. Ton silence et ton regard me le disent, c'est ça. Jean de Dieu, tout ce que je veux, c'est un peu de bonheur dans ma vie. Bien sûr.
Et tu l'auras grâce au Portugais. C'est normal. Avec tout son argent, avec les courses qu'il vous fait, avec son vin portugais, c'est très bien, Trinidad. Si c'est ce que tu as décidé, je m'en vais, je disparais. Mais laisse-moi te dire que tu me fais beaucoup de peine. Depuis quand est-ce que tu parles à ma place? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu ne dis rien. Mais j'ai bien compris ce que tu voulais que je fasse. Eh bien d'accord, je m'en vais, je repars à Barlovento, j'irai cultiver du cacao. Mais j'espère que tu auras une bonne explication à donner à mes enfants. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je veux, Jean de Dieu. Tu ne vois pas que je ne sais plus où j'en suis? Et puis ce n'est ni toi, ni le Portugais qui occupe mes pensées. Je ne veux me consacrer qu'à mes enfants. Eh bien c'est parfait. On veut la même chose tous les deux, alors pourquoi nous séparer? Trinidad, je sais très bien que tu m'aimes. Mais oui, bien sûr. Comment ne pas t'aimer, Jean? Mais il faut que tu me laisses du temps, s'il te plaît. Mais bien sûr, tout le temps que tu veux, ma chérie, parce que tout ce que je veux, c'est vieillir à tes côtés. Je veux qu'on travaille tous les deux, qu'on avance tous les deux, qu'on se batte tous les deux pour donner ce qu'il y a de mieux à nos enfants. Écoute, ces paroles que tu viens de dire me redonnent de l'espoir. Parce que le fait de demander du temps, c'est comme si tu m'avais dit oui. C'est comme un oui. Eh bien, tu voulais une pub? Tu vas la voir. Et tu verras, ce sera le meilleur travail que tu auras vu de toute ta vie. Mais après ça, tu peux être sûr que je m'en vais. Eh oui, je m'en vais. Parce que tu n'as pas eu le courage de renoncer à ton foutu mariage. Mariage. Où est ma femme? Elle est pas là. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de travailler, d'accord? D'accord, Climaco. Je vois que tu as oublié que je t'ai aidé. Le fait que tu sois soutenu par Monsieur Gaëtan ne te donne pas le droit de te rebeller. Je sais très bien que tu es de son côté. Écoutez, Monsieur Raimundo, je n'ai demandé à personne un traitement de faveur. On me juge sur mon travail. Cool, mec, cool. Et puis notre rivalité est terminée. Le problème que j'avais avec toi avait un nom. Viviana. Mais tu sais, après cette nuit... ça a été un feu d'artifice. On a fait des trucs tellement forts que maintenant, je suis sûr qu'elle est ma femme. Monsieur Raimundo, votre vie privée ne m'intéresse pas, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Climaco? Tu es jaloux? Relax, mec. Mais c'était une nuit de feu, une nuit magique. Notre entente était tellement forte et tellement merveilleuse qu'il fallait que je te le raconte. Allez, top là, Climaco, allez, top là. Ray? Coucou, David. Tiens. Alors, comment va mon petit chéri d'amour? Hein? Voilà, Maman t'a maman. laissé tout seul hier soir. Oh, bonjour, Madame Bernarda. Bonjour, Isabelle. Il est de plus en plus lourd. Oh, mon amour. Je suis désolée, Madame Bernarda. Mais il fallait absolument que je reste chez Miguel. La petite avait une poussée de fièvre et j'ai préféré rester. Non, ma chérie. Je te remercie beaucoup d'avoir pris sur le temps que tu consacres à David pour t'occuper de Valentina. Décidément, les enfants sont ta faiblesse. Mhm. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne rien faire quand on voit une petite fille malade. Vous ne croyez pas, madame, hein? Oh, Isabelle, plus je te connais et moins je t'imagine avec Rodolfo. Ce garçon très difficile qui un jour est sorti par cette porte et que je n'ai plus jamais revu. Bien. C'est parce que Isabelle Vélez a dû voir en lui un tout autre Rodolfo. Peut-être parce que Rodolfo, et je ne sais ni comment ni pourquoi, a senti qu'elle lui offrait le soutien dont il avait tant besoin. Isabelle, parle-moi de ce Rodolfo qui était amoureux de toi. Car ce Rodolfo, je ne l'ai jamais connu, tu sais. Dis-moi comment il était. Je suis surprise que tu sois là, parce que je crois que le travail de ce service ne t'intéresse pas.
Enfin, ma Vivi, comment ne pas m'y intéresser puisqu'ici se trouve ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Et c'est toi, mon amour. Et ça, c'est une bonne raison de venir jusqu'ici, hein? Il faut que j'y aille. Il y a mon entraînement qui va bientôt commencer. Enfin, ma Vivi. C'est bon d'être comme ça et de te serrer dans mes bras. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'être jaloux de Climaco, hein. Ce pauvre gars, il me fait pitié, pas toi? Je ne sais pas, Ray. La seule chose que je sais, c'est que Climaco s'en va, il quitte l'entreprise. Quoi? Oui, il s'en va. Rodolfo a toujours été un garçon particulièrement difficile, rebelle. Il s'est nourri d'une sorte d'amertume et de haine que je pensais être due à un manque d'amour, de tendresse ou d'attention, et à tort, j'ai toujours essayé de lui offrir ce qu'il y avait de mieux. Je voulais qu'il sache que je l'aimais, qu'il comptait pour moi. Mais la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de créer un monstre qui a fini par plonger dans la drogue. C'est à cause de ça que je culpabilise Isabelle. Non, non, Madame Bernarda. Vous ne pouvez pas culpabiliser de l'avoir aimé. Peut-être que vous ne pouviez pas lui donner l'aide dont il avait tant besoin. Après avoir donné tant d'amour, comment pouvez-vous vous sentir coupable de quoi que ce soit? Tu as un cœur tellement grand que tu ne vois le mal nulle part. On est tous comme ça, non? Personne n'est ni complètement bon, ni mauvais. Il suffit juste d'être tolérant. Décidément, tu as réussi à trouver quelque chose chez Rodolfo que nous n'avons jamais trouvé. Dommage que ça n'ait pas suffi. Et ni toi, ni ce merveilleux bébé n'avaient réussi à le faire changer. Non, je n'arrive pas à t'imaginer à côté du Rodolfo que j'ai connu. En revanche, à côté de Non, Madame Bernarda, ne dites pas ça. À côté de Miguel, jamais. Je suis désolée, mais je vais me changer. Il faut que j'aille travailler. Allons-y, mon amour. Tu as été bien maladroite, Bernarda. Mais c'est vrai. Isabelle est l'âme sœur de Miguel. Isadora, enfin te voilà. Tu as vu Valentina? Je veux voir Isabelle Vélez très loin de la vie de ma fille. Isadora, ne sois pas méchante. Tu étais en tournée et Valentina était malade. Et Isabelle m'a gentiment aidé à soigner notre fille. Eh bien, la prochaine fois, tu prendras une infirmière ou tu iras me chercher même si je suis au bout du monde. Et si tu me trouves pas, tu t'en occupes tout seul. Parce que je ne veux pas, Miguel, que cette femme s'occupe de ma fille quand je ne suis pas là. Tu m'as compris? Tu n'as pas besoin de crier. Garde tes conseils pour toi. Je crie si je veux. Je te le dis une dernière fois, Miguel. Je veux que personne ne touche à ma fille, et surtout pas cette petite garce. J'en ai marre d'Isabelle Vélez. Et si jamais cette situation se reproduit, Miguel, je te jure que je vais te faire enlever le droit de voir notre fille. Et attention, tu ne reverras plus Valentina. Ça alors? Il va jamais arriver, ce taxi, quoi. Ça fait du bien de respirer ce parfum. Mais Ray, arrête un peu tes plaisanteries, s'il te plaît, tu m'as fait peur. Bon, ça va, cool, belle-sœur. J'ai bien compris que tu étais en zone interdite. Je plaisante. Tu sais quoi? Je reviens du bureau et entre la tête de Climaco et ma gueule de bois, je me suis dit que j'étais mieux ici. Ray, si je te pose une question, est-ce que, au nom de l'amitié qu'il y a entre nous, tu me promets que tu vas me répondre sincèrement? Hein, du fond du cœur? Bien sûr, Isabelle, bien sûr, oui. Absolument. De quoi s'agit-il? Eh bien... Le jour où tu t'es disputé sur le yacht avec Miguel, c'est vrai qu'il t'a dit qu'il m'aimait? Qu'il était amoureux de moi? Réponds-moi, Ray. S'il te plaît, dis-moi la vérité.
C'est très important pour moi. Bon, Isabelle. Puisque tu le demandes avec tant d'insistance, je vais te répondre sincèrement. Je te promets. Oui, Isabelle. Miguel a dit qu'il t'aimait. Ne me menace plus jamais de reprendre Valentina. Je pense que tu es trop injuste, Isadora. Tu abuses de la situation. Et toi? Toi, tu ne veux voir que ce qui t'arrange. Ah ouais? Et selon toi, qu'est-ce qu'il m'arrange de voir? Dis-moi! Écoute, la seule chose qui t'importe, c'est d'être toujours près de cette femme. Ici, à Colossal, chez ta maman, et même chez toi avec ma fille. Mais tu ne te rends pas compte que cette femme est une intrigante et qu'elle se débrouille toujours pour être dans les mêmes endroits que toi, hein? Isadora, s'il te plaît, toi et moi, c'est une chose, et Valentina une autre. Ne mélange pas tout! Non, c'est toi qui es en train de tout mélanger. Écoute-moi, Miguel, je veux que cette femme reste loin de la vie de Valentina. Sinon, tu vas voir ce que je suis capable de faire pour ma fille, tu comprends? Isadora, tu es très belle. Tu sais quoi, Rolando? Garde tes compliments pour quelqu'un d'autre. Pardon. Eh bien, elle est furieuse. Tu le crois parce que tu es trop naïve. J'ai du mal à te le dire, mais dès que mon frère a appris que j'étais amoureux de toi, il a dit qu'il t'aimait tout simplement parce qu'il était jaloux, tu comprends? Oh non, il l'a dit s'il te plaît, pour que je non, me dis pas marie plus. avec Viviana. Et pour que je cache ce que je ressens pour toi. Isabelle, je te respecte. Et je ne veux pas que tu sois mal à l'aise. Mais dis-moi, comment faire pour ne pas t'aimer? Tu as la solution? Moi... Non, Ray. Je ne sais pas. Parce que moi aussi, j'aimerais ne pas ressentir ce que je ressens. Mais comme dit ma grand-mère, tout ce qui arrive est écrit. Maintenant, il faut que tu essaies d'aimer Viviana, parce qu'elle est une fille très Mais bien... j'essaie, Isabelle. C'est ce que je veux faire. Et si tu me le demandes, je le ferai encore plus vite. Non, 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 Ray. C'est pas parce que je te le demande, c'est parce que ça doit être comme ça. Et Isabelle, j'ai pas fini. Miguel t'a dit qu'il t'aimait parce qu'il était jaloux des sentiments que j'ai pour toi. Et il a fait la même chose avec Isadora. Il avait besoin d'écarter Rodolfo de son chemin, et il l'a séduite. Maintenant, il essaie de faire la même chose avec toi. Miguel a tout manigancé quand il a découvert mes sentiments, Isabelle. Mais je ne comprends pas pourquoi... Comment il peut être si... Si ambitieux. Si manipulateur. C'est vrai, Isabelle. Ça me fait du mal de le dire, mais... Miguel n'a jamais été sincère. Même pas avec ma pauvre grand-mère qui l'adore. Je ne sais pas à quel moment elle s'est mise hors d'elle. Je crois que c'est depuis qu'Isabelle est rentrée dans notre vie. Et depuis, Isadora a développé une jalousie très malsaine. Fais attention à ça, mon ami. Il faut que tu gères cette situation avec du tact. Sinon, tu risques d'avoir des surprises. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Nous avons convenu tous les deux de divorcer à l'amiable, sans dispute. Nous divorçons soi-disant parce qu'elle a besoin d'un peu plus de temps, de liberté pour se consacrer à sa carrière. Il a suffi qu'elle sente son territoire menacé pour tout oublier. Les femmes, mon frère, ne sont pas livrées avec un mode d'emploi. Elle m'a dit des choses très dures, Rolando. Isadora m'a dit des choses très dures. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Valentina. Fais gaffe, Miguel. Tu sais bien qu'en ce qui concerne les gardes d'enfants, les mères sont souvent favorisées. Alors ça, non. Je ne me laisserai pas faire et je me battrai jusqu'au bout, t'as compris? Parce que je ne permettrai pour rien au monde qu'elle détruise la relation que j'ai avec ma fille. Ah ça, non. Peu importe qui s'interpose, que ce soit Dieu ou la loi, ma fille, on la respecte. Si elle veut la bagarre, parfait, elle va l'avoir. Tu sais ce qui me rend fou chez toi? C'est ta foi dans les autres. Tu essaies encore de comprendre et de justifier les mesquineries de Miguel. Mais bon, je sais que ça te fait mal, Isabelle. Il ne s'agit pas de ça, Ray. C'est juste que j'ai du mal à croire que Miguel puisse être tellement... Menteur. Tu sais, l'ambition de Miguel est immense. Il veut Colossal pour lui et, je te le répète, c'est à cause de ça que je me marie avec Viviana. Il veut tout s'accaparer, Isabelle. Et il ne supporte pas du tout que je sois près de toi. Écoute-moi bien. Il va tout faire pour t'avoir et après te jeter. Comme il a jeté Isadora. Très bien. Plus vite, non-stop, non-stop, non-stop. Faut encore vous entraîner. On a déjà gagné la demi-finale, mais il reste la finale.
Il faut y mettre tout votre cœur et votre passion. Vous croyez qu'on va gagner le championnat? Eh bien, on se prépare pour ça, oui ou non? Oui! On se prépare à gagner, oui ou non? Oui! Alors, il va falloir tout faire pour. Quand on veut obtenir quelque chose dans la vie, il faut se battre, et si on perd le championnat, c'est qu'il n'était pas pour nous. Mais il ne faut jamais se laisser faire. C'est comme si on nous sortait le carton rouge avant même d'entrer sur le terrain. C'est compris? Oui! Climaco, s'il te plaît, ne pars pas. Ne pars pas parce que sans toi, je ne suis bonne à rien. Je vous dérange, monsieur Gaëtan? Dis pas ça, petite. Au contraire, j'ai besoin d'être entouré des gens comme toi. Des gens de confiance, des gens solidaires avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que vous avez l'air fâché. Non. Enfin si, mais on va pas parler de tout ça maintenant. Et toi? Comment tu vas? Parce que tu n'as pas l'air d'aller beaucoup mieux que moi. Oui. Bon, je vais pas vous mentir. C'est vrai que je me sens pas bien. Tout ce que je veux, parce que je vais très mal, c'est pleurer. C'est pleurer toutes mes larmes. Oh, ma petite, non, ne fais pas ça. C'est vrai, de tout mon cœur, je te dis que ça ne vaut pas la peine de pleurer comme ça. Qu'est-ce que tu as? C'est que Vas-y. je me suis fait des illusions. J'ai fait confiance à quelqu'un, et puis il s'est avéré que c'était un menteur, et... Si ça sert à quelque chose, je peux te dire que Miguel n'est pas un mauvais gars. Non! Si, c'en est un. Et moi, j'ai... Oh, encore un chagrin d'amour, bienvenue au club. Vas-y, ma petite, pleure, pleure. Oh! Alors là, bravo, c'est parfait. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Vieux vicieux, je savais que tu me trompais. Climaco, je ne supporterai pas de retourner au bureau tout en sachant que tu ne seras plus là. Tout simplement parce que tu as un besoin pour moi, tu comprends? Tu es le seul vrai ami que j'ai jamais eu, la seule personne qui a réussi à entrer ici. Parce que toi, tu me comprends tout de suite, sans chercher. Et si je te perds, je meurs. Tu meurs, t'es sûr? C'est moi qui aimerais être mort pour ne pas avoir à supporter ce qui me reste ici, en travers. Ça me fait tellement mal que même pleurer, ça ne me sert à rien. Pardonne-moi, Climaco, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu te blesser. Et Ray non plus. Non, bien sûr que non, t'as pas voulu me blesser. Ah, j'ai dû me tromper. D'ailleurs, tu l'as pas épousée et tu n'es pas sa femme. C'est moi qui suis un pauvre type, un imbécile qui pensait avoir le droit de rêver. Et en fin de compte, je reste pris au piège dans le pire cauchemar de ma vie. C'est pas ça, Climaco. Pourquoi la vie est si compliquée et pourquoi on ne suit pas son cœur? Non. Quand on est amoureux, rien n'est compliqué, c'est facile. Ton cœur te parle, ton cœur te conseille. Et il bat si fort qu'on a toujours l'impression qu'il va exploser tellement il est rempli de bonheur. Climaco, allez, viens nous entraîner, tu nous l'avais promis. J'ai perdu ton amour parce que je suis une idiote et une lâche. Mais pas ton amitié, Climaco. Et je vais me battre de toutes mes forces pour ne pas la perdre. Parce que je sais que ce qu'il y a entre nous deux est très sincère. Et je vais t'attendre ici, parce que je n'ai pas fini de te parler. Calme-toi, Nena. Je ne veux pas que tu fasses un scandale dans mon bureau. Ah non, tu ne veux pas que je fasse un scandale ici, mais en revanche, te bécoter avec cette nénette, ça tu as le droit de le faire, espèce de vieux cochon. Mais de quoi tu parles?
Non, non, Madame Nena. Monsieur Gaëtan était juste en train de... De te tripoter et de t'embrasser, ma chérie. J'ai tout vu. Ça suffit, Nena, ça suffit. Tu es en train de me faire une scène ridicule. Pardon. C'est un scandale. Oh, Madame Nena, mais écoutez, je me sentais pas bien et Monsieur Gaëtan était juste en train de me consoler. Oh, mais oui. Et c'est vrai que tout est de ma faute, mais je veux pas que... Tu vas tous nous rendre fous, tu le sais, ça. Maudit soit le jour où tu es entré dans ma vie. Et maintenant, je vais te dire une bonne chose. Avec les Aristigueta, tu peux faire ce que tu veux, ma chérie. Mais je ne veux pas que tu touches à mon mari. Pardonnez-moi. Pardon. Reste ici. Reste ici, Nena. petite Où traînée. tu vas? C'est ça que tu voulais? Tu es contente? Gaëtan! Gaëtan, où est-ce que tu vas? Gaëtan! Cette année sera potentiellement sexuelle. Potentiellement sexuelle. N'importe quoi, je suis toute seule. Méfiez-vous d'un homme à chemise bleue, il vous demandera quelque chose. Un homme à chemise bleue? Qui ça peut être? Salut, petite sœur. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Ça va, du calme. Bonjour. Tu vas bien? Ah, oui. Maintenant que j'y pense, j'ai besoin de toi. Je le savais. Estella, j'ai besoin de ton aide. C'est vrai, j'ai besoin de ton aide. Eh bien, dépêche-toi à me dire ce que tu veux, sinon c'est un autre qui l'aura. Tu verras, il n'aura jamais ma place. Pas question. Ah, Raimundo, tu ferais bien mieux de t'occuper de ton cœur plutôt que de t'occuper de ta place. De mon cœur? Mhm. Ah, tu dis ça pour... Écoute, Estella. J'ai besoin de ton soutien. Miguel ne prendra pas ce qui m'appartient, ni non plus ce qui t'appartient. Et c'est pour ça que je compte sur toi. Je compte sur ton vote. Oui? Bon, je me charge de tout. Et fais gaffe, Estella. Fais gaffe à ne pas me laisser tomber. D'accord? Merci, ma petite sœur. Tu es géniale. Miguel? Miguel? Le vote, Viviana? Il n'a pas besoin d'avoir Viviana, mais il veut Miguel. Je ne comprends rien, je vais devenir folle, il faut que j'aille manger. Allez prendre une douche. N'oubliez pas qu'on a un match cet après-midi. Attention à la balle. Quelle surprise. Madame Aristigueta est encore là. S'il te plaît, Climaco, arrête d'être cynique parce que ça ne te ressemble pas, ce n'est pas toi. Écoutez, madame, tout ce que je sais, c'est que vous êtes une femme mariée. Et que cette histoire de courir après un pauvre diable comme moi sans un sou, je suis pas sûr que ça vous convienne. Les gens racontent n'importe quoi, ils bavassent, ils critiquent. Et cela peut vous porter préjudice. Et en fin de compte, ça sert à quoi? C'est vrai, je me suis mariée. Mais ce n'est pas une raison pour que je renonce à mes amis. Tu es un trop beau cadeau dans ma vie pour que je te laisse partir comme ça, Climaco, s'il te plaît. De quelle façon dois-je te le demander? J'ai besoin de cet être merveilleux qu'il y a en toi. De cet être qui peut me comprendre comme personne d'autre. Oui, mais vous aussi, comprenez-moi. Je ne peux pas continuer à travailler dans cette entreprise. Même si je le veux de toute mon âme, je ne peux plus travailler avec vous. Mais voyons, on s'entend très bien, Climaco. Tu es la seule personne qui m'ait montré le bon côté de la vie. Et qui sera là pour m'offrir une orange quand je serai triste, hein? Voyez-moi, si tu m'offrais toutes les oranges du monde, ça ne pourrait pas calmer la détresse que je ressens ici au fond de mon cœur. Viviana, j'ai jamais ressenti une chose pareille, c'est vrai. Mais je ne sais rien de l'amour. La seule chose que je sais, c'est que ça me fait mal de t'avoir ici, si près de moi et si loin. J'ai fini mon travail. Au revoir. Alors c'est définitif. Tu t'en vas? Oui. C'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour votre mère, pour votre famille, pour votre mariage qui commence.
Mais surtout, je crois que c'est mieux pour vous. Alors ce n'est même pas la peine que j'insiste. Non. Bon, je suppose que je dois l'accepter. Mais je sais pas comment. Mais il va bien falloir. Au moins, est-ce que je peux demander un service à ce merveilleux ami qui s'en va? Et de quoi il s'agit? Eh bien, j'aimerais qu'on termine une chose qu'on a commencé tous les deux. Accompagne-nous sur le tournage du spot des Médanos, et puis à notre retour, si tu veux, tu pars. Bon, très bien. Je veux bien y aller. Tu veux que je te ramène chez toi, comme ça, sur le chemin, on pourra parler du projet et d'autres choses? Non. J'ai quelque chose à faire et puis il vaut mieux que vous rentriez seul. Parce que peut-être que je vais avoir des remords et je vous ai déjà donné ma parole. Et puis c'est mieux comme ça, madame. On travaille ensemble, on tourne le spot et puis je m'en vais. On va mettre 3 lettres à cette histoire. Fin. Sé que te perdí, para siempre es verdad. Pídame perdón. Gaëtan, attends, il faut qu'on parle. Mais parler de quoi? De quoi est-ce qu'on peut parler tous les deux après cette scène ridicule où tu t'es conduite comme une gamine hystérique? Et puis je ne suis pas un vieux cochon. Ah non? Tu n'es pas un vieux cochon? Et c'est quoi que j'ai vu dans ton bureau? Parce que cette fille est quand même une... Ça suffit! Stop! Il n'y a rien entre Isabelle et moi. Et arrête de tirer sur la corde de Nena, parce qu'elle va se casser. Je n'accepterai pas que tu m'humilies une fois de plus de cette manière. Non, c'est toi qui ne dois pas trop tirer sur la corde, parce que je ne permettrai pas que tu me trompes avec cette fille. Celle qui se trompe, c'est toi. Celle qui ne connaît rien à la vie, c'est toi. Arrête, Nena! Ne me gâche plus la vie, ni toi, ni Hannibal. J'en ai marre de vous. Attends une seconde, maintenant c'est à moi de parler. Regarde un peu ce que j'ai trouvé et explique-moi un peu tout ce qu'il y a sur ce relevé bancaire. Il y a des chèques et des ordres de virement de plusieurs millions au nom de Florent Malpica. Mon chéri, c'est quand même bizarre. Dis-moi une chose, est-ce que cette Isabelle Vélez a un rapport avec toute cette magouille? Hein? J'aime bien ça. Une femme dévouée à son travail. Bonjour. Comment va Valentina? Ma fille va beaucoup mieux, merci. Alors, Madame l'apprentie. Ça avance bien? Isabelle, les 3 mètres qui nous séparent n'ont aucun rapport avec notre relation de travail. Allez, rapproche-toi, j'ai besoin de t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Monsieur Aristiqueta, ces 3 mètres de distance sont pour tout le monde. Je suis désolé, Madame Vélez, mais je suis votre supérieur. Et je dois superviser votre travail. Suivre de près les livres de comptabilité, c'est ma responsabilité. Et suivre mes instructions, c'est la vôtre. D'accord? C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, où en étions-nous? Ça c'est très bien. C'est la colonne des avoirs et... Vous sentez très bon, Madame Vélez. En fait, je ne comprends pas comment pouvait fonctionner Colossal Funchal avec autant de retard dans les livres. Monsieur Gaëtan a toujours très bien tenu ses livres. Et je dois reconnaître que vous apprenez vite. Je vais vous poser une question, Madame l'apprentie. Selon vous, à combien de millimètres de distance se trouve notre amour en ce moment? Si estás tan dentro de mí. Que ce soit elle ou bien une autre, ici, il y a une autre femme, mon chéri, parce que cet argent n'est pas pour ton chauffeur. Non, Nena. C'est vrai, cet argent n'est pas pour mon chauffeur.
Il est pour une autre femme. Alors tu vois, j'avais raison. Il est pour une femme qui mérite tout ça. Et encore plus. Quoi, Gaëtan? Je te l'ai dit une fois et tu as fait la sourdaille. Une femme à qui je veux consacrer toute ma vie et ma fortune. Parce que c'est une femme que j'aime. Et quoi que tu fasses, tu ne pourras pas l'empêcher. Maintenant, fiche-moi la paix. Gaëtan! Gaëtan! C'est pas possible! Gaëtan, non! Ma chère Isabelle, à combien de millimètres de distance se trouvent nos deux cœurs? Parce que vous avez volé mon cœur. De la même manière que vous avez volé le cœur d'Isadora à Rodolfo. Tut. Un coup bas, Madame Velez. Mais ça ne vous ressemble pas. En plus, je suis certain que quelqu'un de très mal intentionné vous a raconté cette histoire. Raimundo? Ou alors Rodolfo? C'est Rodolfo qui vous a raconté tout ça. Tais-toi, Hannibal. C'est ta faute à toi et à tes calculs. D'après tes calculs, on allait nous soutenir au conseil d'administration. J'ai tout sous contrôle, s'il te plaît. Ça suffit, Raimundo, s'il te plaît. Ce sont tes calculs qui étaient faux. Et celle qui a tout foutu en l'air, c'est Isabelle Velez, que soi-disant tu devais contrôler. Isabelle n'a rien à voir là-dedans. Elle est en dehors de ça. Mais très bientôt, elle sera à moi. Mais tout va changer. Si on doit faire quelque chose, c'est ici, dans l'entreprise. Écoute, occupe-toi de son vote. De quelle manière tu t'y prendras? Comment? Je m'en fiche. Occupe-toi de ce vote. Et moi, je me chargerai des autres. Occupe-toi du vote d'Isabelle Velez. Et aussi du vote de Viviana. C'est la moindre des choses. Les autres, je m'en occupe. Ah, alors c'était vrai. Mon frère et ma mère m'ont poussé à me marier uniquement pour des histoires d'argent, c'est bien ça? Arrête, Viviana, sois pas ridicule, s'il te plaît. Et puis je préfère partir parce que cette histoire ne concerne que vous. Mais je ne comprends pas, Raimundo, ou plutôt je préfère ne pas comprendre. Notre mariage a un rapport... Salut, ma belle princesse. Non, Comment Raimundo, va ma s'il te princesse, plaît, ma je belle te princesse, parle. comment tu vas? Oh, Raimundo. Allez, assieds-toi. Mon amour, Vivi, ça va, Vivi? Écoute-moi. Tout ça, c'est à cause des magouilles de Hannibal. Quel con, cet Hannibal, hein? Figure-toi qu'il veut plus de pouvoir dans l'entreprise. Et bon, ma chérie, je ne peux pas être odieux avec lui. C'est mon beau-frère. Raimundo, dis-moi la vérité. Laisse parler ton cœur. Est-ce que tu m'as épousé parce que tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il y a, ma Vivi, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ma belle petite épouse. Tu sais que j'ai toujours été un fêtard. Mais je t'aime tellement, que le fêtard a arrêté de faire la fête pour toi. Oui, mais j'ai parfaitement entendu que... Ma Vivi, ni toi ni moi, on ne peut pas dire du mal de la famille, enfin. Et en plus, tu sais quoi? Ce soir, on va aller faire la fête. On va s'amuser, on va danser, on va s'éclater. Je t'attendrai dans le hall du club. D'accord? Ouais. Et on partira loin de la maison des Aristigueta, de Colossal Funchal, et aussi loin de Hannibal. Ouais, mais... On va s'échapper rien que tous les deux. Ciao. Non. Ce n'était pas Rodolfo. Alors c'était Raimundo. Ça me fait mal, Isabelle. Ça me fait mal que tu crois mon frère. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait de la peine qu'il pense ça de moi. Et ça m'inquiète. Parce que c'est cette même haine qui a conduit Rodolfo à... Écoutez, monsieur Aristigueta. Assumez vos responsabilités et ne les mettez pas sur le dos des autres. Parce que c'est vous-même qui... Oui, je l'ai écouté. Il m'a tout dit. Mais c'est toi, Miguel, qui a donné un coup bas à notre amour. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me raconter tout ce dont tu es capable, parce que je l'ai vécu. C'est toi, Miguel Aristigueta. Tu as tué notre amour.
Alors, Léo, tu penses que notre ami Ray va le marquer, ce point? S'il le marque pas, il va falloir lui préparer un bain glacé. Est-ce que... Regarde, t'as vu? Mince, attention, procédure d'urgence. Salut les gars. Salut. Vous savez où est Ray? Ça fait au moins 1 heure que je l'attends. Ray non, je l'ai pas vu, non. Non, Il non, n'est pas avec vous? Non, il est pas là. En plus, Vivi, tu sais bien que Ray, depuis qu'il s'est marié avec toi, il est devenu sérieux. Et en plus, qu'est-ce que Ray pourrait faire dans un boui-boui comme celui-ci, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Ouais, il a raison. C'est bizarre parce que c'est lui qui m'a dit de l'attendre dans le hall du club pour après venir ici, mais il a peut-être eu quelque chose. Ah oui? Dans ce cas, t'inquiète pas, il va pas tarder. Et puis, si tu veux rentrer, je peux te raccompagner. Ah oui. Allons-y. Ah. Tu es sûr que tu ne l'as pas vu? Et maintenant, mes amis, j'offre une tournée générale pour... Ah mince, Viviana. Viviana, attends. Vivi. Ne me touche pas! Ne me touche plus jamais avec tes mains dégueulasses, plus jamais! Calme-toi, Isadora. Oui, je vais parler à Miguel. Oui, d'accord. Mais il faut gérer la situation avec beaucoup de tact. Embrasse Valentina. Oui, d'accord. Ciao. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, Miguel. Je viens de parler à Isadora. Elle est furieuse contre toi. Figure-toi qu'elle a menacé de t'enlever l'autorité parentale de Valentina. Miguel, il faut que tu règles tes problèmes avec elle. Eh, grand-mère, tu as raison. Il faut que je calme Isadora. Et il y a autre chose. Je ne sais pas comment te le dire, c'est tellement difficile, mais bon, voilà. Je ne crois pas que ce soit très correct qu'Isabelle reste dormir chez toi. Merci, Félicité, de t'occuper de David. Hein? Non, il n'y a pas de quoi, c'est normal. Isabelle, j'ai besoin de vous parler. Je t'écoute, Félicité. Dis ce que tu as à me dire. Écoutez, Isabelle, vous ne devriez pas faire confiance à Emma. J'ai un très fort pressentiment, ma chérie. Emma est en train de faire quelque chose contre David. Oh non, Félicité. Faut pas exagérer. Écoute, David est son petit-fils. Je sais qu'elle n'est pas facile, mais je suis sûre qu'elle aime David. Parce qu'il est une partie de son fils Rodolfo. Et en plus, elle a des droits sur lui. Mais non! Elle n'a aucun droit sur David, aucun droit du tout! Oh, mon Dieu! Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel, es como venas en una galaxia entera, ella estalla en 1000 colores, hay 1000 fuegos en su piel, es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor, no, el desamor que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. La